Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette web émission. Et voilà, nous sommes ici en public à Brest et nous avons l'immense privilège d'être accueillis par Alcatel-Lucent Enterprise. Pour ce nouveau numéro, et voilà, vous savez que c'est votre émission du numérique responsable, bon pour l'humain, pour l'économie et la planète. Ce numéro consacré au réseau abordera pour le premier épisode le Wi-Fi 7, nous enchaînerons avec la segmentation réseau et nous étudierons ensemble le futur des réseaux. Nous partagerons les enjeux d'accessibilité, de performance, de sécurité et bien évidemment de souveraineté et de sobriété numérique avec mes invités. J'espère que vous êtes confortablement installés et voilà, c'est parti. Alors que le Wi-Fi 6 commence son déploiement progressif au sein de vos entreprises, on voit déjà émerger le Wi-Fi 7 et d'ailleurs le grand public le découvre récemment dans la publicité. Nous vous proposons d'explorer cette nouvelle technologie, disruptive ou pas, le Wi-Fi 7, nous le verrons ensemble lors de ce premier épisode. Nous nous intéresserons aux caractéristiques techniques du Wi-Fi 7, sa compatibilité avec les appareils existants ou pas, les conseils dans son déploiement et sa cohabitation avec les précédents Wi-Fi. Pour en discuter, je suis accompagné de deux experts passionnants, à savoir Michel Blanchard, consultant chez TIBCO au niveau des réseaux. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour. Et de Patrick Ourtoul, spécialiste réseau Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Patrick et bienvenue. Cette web émission s'articule autour de trois grandes questions. La première, simple, c'est quoi le Wi-Fi 7 ? La deuxième, pourquoi se lancer ou pas d'ailleurs dans le Wi-Fi 7 ? Et enfin, on va dire quand même qu'on va peut-être se lancer, quelques conseils pour bien vous lancer dans le Wi-Fi 7. Vous aurez bien entendu, chers auditeurs, la possibilité de poser toutes vos questions dans le fil de conversation du LinkedIn Live. C'est à vous, vous interrompez quand vous voulez, la parole sera à nos experts. On commence par répondre à la première question. Le Wi-Fi 7, c'est quoi ? C'est quoi en termes de caractéristiques ? On rentre dans les détails avec nos invités et on commence par une courte vidéo de 2 minutes 15 faite par ALE pour bien comprendre la technique. C'est parti !
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau des Voilà. Alors avec mes invités, donc messieurs, je brûle d'impatience et comme nous sommes nombreux de savoir, Michel, peut-être pourquoi basculer vers le Wi-Fi 7 ? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi on basculerait sur le Wi-Fi 7, Michel ? Alors, tout d'abord, le Wi-Fi 7, ça va devenir le standard du Wi-Fi. Donc, effectivement, il faut se poser la question de quand est-ce qu'il est pertinent et à quel moment j'y vais. Donc, le Wi-Fi 6 terminé, c'est ça ? Alors, le Wi-Fi 6, aujourd'hui, il y a des réseaux qui fonctionnent très bien encore en Wi-Fi 5 et il y a du déploiement en Wi-Fi 6. Donc on ne peut pas dire que c'est terminé, simplement dans le temps ça va être remplacé. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai des nouveaux usages où j'ai un réseau qui ne satisfait pas à mon usage, et dans ces cas-là je me pose la question de savoir si le Wi-Fi 7 va m'apporter la puissance qui me manque. Tu parles d'usage ? C'est quoi les usages qui sont projetés sur le Wi-Fi 7 qui pourraient changer par rapport au Wi-Fi 6 ? Alors en fait, on ne raisonne pas forcément en termes d'usage, on raisonne en termes de plus grande performance. Après, ça peut ouvrir, en termes d'usage, ça peut ouvrir la voie à supprimer tout le réseau filaire et à en avoir tous les postes connectés en Wi-Fi. Ça, c'est un des gros avantages du Wi-Fi 7, c'est-à-dire qu'on c'est-à-dire qu'on sait qu'on ira plus loin en termes de capacité à pouvoir connecter tous les utilisateurs. Donc on sait qu'on sera moins confronté à une limite à un moment donné. Quand tu dis plus loin, c'est en termes de volume de device ou en termes plus loin de distance de connexion? Non. En termes de... Si on est à Brest, nous on voit le moins. En termes de nombre d'utilisateurs qui utilisent le même point d'accès à un moment donné, et en termes d'addition de tous les débits pour chaque utilisateur. D'accord. Patrick, oui. Excuse-moi de te déranger. Oui. Quels sont les prérequis ? Je suis une entreprise, DSI d'une entreprise à Brest par exemple. Je veux basculer en Wi-Fi 7. Au-delà d'acheter le matériel, est-ce que j'ai des prérequis pour basculer vers cette nouvelle technologie ? Alors, de toute façon, oui, il y a des prérequis, mais avant, je voudrais juste un petit peu rebondir par rapport à ce qu'on disait. Aujourd'hui, si on veut voir un peu sur le Wi-Fi 7, quand même, on parle souvent toujours, je change de génération de Wi-Fi, et il y a une chose qui je trouve est dommage, c'est qu'on parle souvent de densité ou souvent de rapidité. Et le Wi-Fi 7, justement, il apporte quelque chose d'important par rapport aux autres générations qu'on avait sur le Wi-Fi. C'est tout ce qui est notion, en fait, d'application temps réel. Temps critique. Il faut savoir qu'on utilise énormément de technologies pour augmenter la rapidité, pour augmenter la densité, mais aussi on va baisser la latence. Il y a quelques chiffres, aujourd'hui on va baisser la latence par rapport au Wi-Fi 6, 200. Donc c'est quoi l'intérêt ? Baisser la latence, quand on a des applications type temps réel, réalité virtuelle, réalité de la domotique sur des solutions d'industrialisation lourdes, entre guillemets lourdes en informatique. Donc c'est-à-dire un milieu industriel, par exemple pour les voitures, pour tout ce qui est avionique, etc., qu'on a énormément de gestion domotique temps réel, des applications temps réel, que ce soit pour la voix ou d'autres solutions, on aura besoin d'avoir du Wi-Fi 7 pour justement permettre d'avoir très peu de latence. Dans la réalité virtuelle, c'est un exemple où il y a beaucoup de débit au niveau de la vidéo et de l'audio et des interactions qu'on peut avoir avec les personnes à l'extérieur. Et on arrive sur une chose, c'est que oui, en termes de prérequis, il y en a, puisqu'on va avoir besoin quand même d'énormément de débit. Nos premiers points d'accès Wi-Fi 7 qui vont sortir, on va dire, cet été, l'entrée et le milieu de gamme, c'est déjà du 5 Go. D'accord. Donc déjà, au niveau des switches d'accès, ça serait bête d'utiliser moins parce qu'on a parlé tout à l'heure de débit. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle de 46 gigabits par seconde. Soyons honnêtes. C'est la théorie. C'est la théorie. Dans le meilleur des cas, en ligne droite. Et si j'utilise en plus la bande des 320, on sait très bien qu'en France, la bande des 6 gigas, elle est quand même assez réduite par rapport aux autres pays européens. Donc, on va avoir quand même des très beaux débits, de l'ordre de 30 gigas, je pense. Est-ce qu'on va s'en rendre compte, nous, qui sommes ou dans l'environnement, le digital workplace, est-ce qu'on va s'en rendre compte de cette différence de débit ou comment tu
tu projettes l'évolution dans l'expérience utilisateur? En fait, c'est une bonne question parce que quand on regarde bien ce que je disais, il y a ces applications en fait, déterministes. Si c'est la cible de l'entreprise de faire ça, la réponse, il n'y a même pas de question à se poser, ça sera oui, il faut acheter ça rapidement. En plus, il y aura on sait d'avance, si on parle de Wi-Fi 6, on oublie un peu de parler aussi du Wi-Fi 6E, qui est une génération intermédiaire entre les deux. Donc la Wi-Fi 6E, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le fait de rajouter une bande de 6 Go pour faciliter justement les IoT, d'avoir plus de bandes libres, entre guillemets. Bon, ce qu'en France, on n'a qu'une petite partie, mais on en a quand même une. Aujourd'hui, on sait que le Wi-Fi 6E, il est quasiment mort-né, parce qu'au niveau c'est notre point de vue après. Tu veux dire que la vague du Wi-Fi 7 va complètement effectivement rebasculer, redistribuer les cartes. En fait, ce qu'on pense qu'il y aura toujours du Wi-Fi 7 et le Wi-Fi 6 risque de continuer pendant un certain temps aussi. D'accord. Par rapport à des usages où on ne demande pas beaucoup de débit. Et comme tu dis, si c'est juste accéder à un PC en giga, etc., faut voir. Mais de toute façon, on revient à ça. C'est la nouvelle génération, donc on va être tenté de faire du Wi-Fi 7 dès le début. Je pense que dans un premier temps, on va demander un prix pour le faire. On risque d'être un peu étonné au début, parce qu'il faut avouer que du rapport qualité-prix, le Wi-Fi 6 sera bien meilleur. On y reviendra sur la partie Mais budget, après, il faut voir l'aspect besoin. Voilà, tout à fait. Pour compléter sur ta question sur les prérequis, donc effectivement, les prérequis sont principalement au niveau de la connexion de la borne au réseau filaire et donc au switch, il y a l'aspect à la fois de l'alimentation de la borne, puisque la borne peut être plus gourmande en énergie, donc il faut que le port du switch du PoE fournisse suffisamment d'énergie. Et il y a, comme disait Patrick, le fait qu'aujourd'hui 1 giga, ça fait goulet d'étranglement par rapport à la capacité de la borne. Donc il y a d'ailleurs des normes, le multigigabit qui est prévu pour ça. On peut monter à 2,5, 5 ou voire 10 gigas. Il faut juste savoir que jusqu'à 2,5 gigas, on peut utiliser encore le câblage catégorie 5E, et au-delà, il faut passer aux catégories 6E ou 6A. Donc voilà. Donc tu veux dire qu'il y a des impacts de changement de la borne Wi-Fi, enfin de changement de mon réseau en Wi-Fi. Il faut que je regarde un peu tout ce que conséquences. Il y a des conséquences. Oui, c'est-à-dire il y a des conséquences sur l'infrastructure filaire elle-même. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'on va arrêter le filaire ou pas? Alors non, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la connexion de son PC qui est actuellement en filaire. On peut passer tout le monde en Wi-Fi, mais le réseau filaire, il existera toujours pour connecter la borne et accéder à Internet, à tout ce qu'on veut, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, Patrick? Oui, on parlait aussi de ces aspects-là. Il y aura aussi une autre chose, mais ça va vite arriver. C'est aujourd'hui, on parle de débit rapide, densité, etc. Donc il va falloir aussi que les équipements que vous utilisiez, donc je parle des smartphones, des PC, etc., soient de génération Wi-Fi 7. Hein. Donc ça va arriver, il n'y a pas de question à se poser. Aujourd'hui, il y a très peu de smartphones, mais je pense que dans l'année prochaine, clairement, on va pouvoir arriver à avoir utilisé à 100%. Donc l'infrastructure, c'est bien de l'avoir de la manière optimum, mais il faut aussi qu'au niveau des clients, on utilise des PC, des smartphones qui utilisent le Wi-Fi 7. Qui soient compatibles avec l'environnement Wi-Fi 7. Et ça, on a un peu une visibilité sur les échéances qui... Parce que là, on a vu qu'il y a quelques constructeurs qui, sur la téléphonique, ont déjà lancé du Wi-Fi 7. Oui, tout à fait. Il y en a déjà, on va dire, entre 10 et 20. Étonnamment, Apple ne sont pas les premiers. D'habitude, ils sont les premiers. Là, il va falloir attendre la nouvelle version. C'est-à-dire qu'ils anticipent déjà le Wi-Fi 8, peut-être? Non, parce que le Wi-Fi 8, je pense qu'il va arriver bien plus tard. Bien plus tard. Oui. On se donne quoi comme échance? Wi-Fi 8? Aujourd'hui, c'est pas facile à dire d'ailleurs. Non, Wi-Fi 8. J'espère qu'ils vont passer au 9 tout de suite parce que j'ai pas ma boule, j'ai pas encore ma boule. Je veux dire, oh là, donc on ne sait pas. Ok. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions à nos experts via le fil de discussion qui apparaît sous votre écran. Alors, messieurs, ok, on a compris les caractéristiques, on a compris les prérequis. C'est quand le bon moment pour changer? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des bons moments pour basculer dans le Wi-Fi 7 et Wi-Fi 6 là, comment on peut aider nos DSI à choisir?
En fait, aujourd'hui, effectivement, le Wi-Fi 7 est disponible, donc on peut d'ores et déjà se poser la question, si on a un projet concret à faire aujourd'hui, ça serait dommage peut-être de rater le Wi-Fi 7. Donc il y a quand même l'aspect disponibilité du produit, ça commence à sortir, il y a certains produits qui sont disponibles, mais il faut peut-être patienter 2-3 mois pour que tous les constructeurs aient leur offre complète. Et puis après, effectivement, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect prix. C'est-à-dire que là, on n'a pas forcément les chiffres précis, mais il y aura forcément un prix supérieur. Donc après, il faut regarder le projet en Wi-Fi 6 par rapport au projet en Wi-Fi 7, voir la différence de budget, et puis peser quand même que c'est un peu dommage de pas utiliser la dernière version qui forcément est plus performante. Alors, sachant qu'on n'a pas forcément besoin au moment du déploiement de cette performance, mais ça permet de pérenniser l'investissement. D'accord. Tu parlais du switching, de l'utiliser en 1 giga au lieu de 5 Non, giga. je parlais vraiment du Wi-Fi 7 et de l'infrastructure, les bornes en Wi-Fi 7. Ça veut dire que là, si je dois basculer, vaut mieux que je bascule vers le Wi-Fi 7, tout ce qui est Wi-Fi 5, 6, j'y vais pas, c'est ça que ça veut dire? Vaut mieux que je bascule tout de suite sur le 7? Oui, puisque de toute façon, ça sera le standard de fait. D'accord. Et par rapport, et rien n'empêche éventuellement en un premier temps, alors sauf pour l'alimentation PoE, où on est vraiment obligé de changer les switches, parce que sinon, ils ne sont pas alimentés. Et c'est vrai que le PoE+, qui est classiquement, sur les switches d'aujourd'hui, eh bien, il ne suffira pas d'ailleurs dans la plupart des cas, sauf peut-être pour les petites bornes, je ne sais pas. Patrick, tu partages la bascule? La bascule, moi je pense qu'elle est à peu près simple. Si vous avez les moyens de passer en Wi-Fi 7, vous y allez. Et si effectivement la facture est salée et vous trouvez que c'est un peu difficile, soit vous attendez au moins peut-être pendant 1 an ou deux. C'est facile à dire ce que je dis, parce que je sais que les projets arrivent dans des moments déterminés. Mais c'est vrai qu'en ce moment on est dans une période un peu difficile. C'est-à-dire que je pense que le Wi-Fi 7, c'est intéressant d'y aller. Vous avez moyen, il n'y a pas de questions à vous poser. Si vous trouvez que c'est quand même un niveau assez important pour monter sur ce niveau-là et que vous n'avez pas les besoins, parce que si vous n'avez pas les besoins, peut-être que le Wi-Fi 6 pour nous, aujourd'hui, il peut suffire sans qu'on ait besoin de casser, entre guillemets, toute la partie architecture LAN, en fait, puisqu'on va utiliser. Mais c'est juste, en fait, mais je suis d'accord avec toi, c'est une histoire de mouvement. Je pense que l'année prochaine, il n'y aura plus de questions à se poser. Et on va pouvoir proposer globalement du Wi-Fi 7 pour tout le monde, avec une diminution globale des prix. Ça sera plus simple plus accessible. Bon, donc c'est-à-dire on laisse ça aux early adopters pour la partie Wi-Fi 7 maintenant, et puis on patiente. ALE, vous sortez un Wi-Fi 7 bientôt? C'est dans les cartons? Oui, on a donc une avant-première. Une avant-première, il y en a plein en fait, parce qu'il y a le Wi-Fi 7, on aura l'entrée de gamme, donc les points d'accès Wi-Fi, entrée de gamme et milieu de gamme qui vont sortir cet été. Donc on va pouvoir mettre les quotas à partir du mois de juillet et ils doivent sortir au mois d'août, septembre. D'accord. Et prévu la borne extérieure et la borne haut de gamme pour le début d'année prochaine. Et on va sortir certainement au milieu d'année prochaine de 2 autres encore. Donc ça va permettre en fait d'avoir tout le portfolio, entrée, milieu, haut de gamme et surtout extérieur, parce que ça c'est quand même important. L'année prochaine, je veux dire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on n'est pas particulièrement pressé parce qu'en fait la ratification du groupe I3E en fait a été reportée. Elle devait être ratifiée au mois de mai, là c'est plutôt a priori ratifié pour le mois de septembre. Ça pose. Il y a des risques? Il n'y a pas de risque. Il y a pas, je pense qu'il y a ceux qui ont déjà sorti pour il faut être honnête. Je pense qu'il n'y a pas de risque parce que les fondeurs ont déjà fait les chipsets. Il n'y aura que changer le firmware. C'est pas non plus. Mais nous, on préfère un peu attendre, voir un peu ce qui se passe parce qu'il y a des petits protocoles qui sont sympas. On parlait de latence et ces dernières petites choses qui doivent. Mais bon, je pense quand même beaucoup du firmware et tout ça, c'est remis à jour. Et on va aussi sortir des switches, donc les 65-60E, qui sont effectivement, comme tu disais, en 5 Go et HPOE, enfin plus. Donc nous, on va pouvoir, on va sortir une nouvelle gamme de switch pour accompagner, en fait, effectivement, ces bornes qui sont quand même assez exigeantes en termes d'énergie
On va y revenir sur cette partie-là. Ah, Alors, je pense que je vais la voir, oui. on va parler budget, puisqu'on a vu tout à l'heure, vous parliez budget. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée si je bascule du Wi-Fi 6 en Wi-Fi 7 ou 6E en Wi-Fi 7, c'est quoi le gap? Alors, on va forcément donner de montant, mais c'est quoi? C'est 10% de plus, 20% de plus? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des montants? Question piège. Oui, parce qu'on ne les a pas sortis. Donc. Non, mais par rapport à ce qui vous avez peut-être en connaissance, savoir pour anticiper. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, les premières informations que j'ai, c'est que c'est pas homogène. Il y a des gens qui sont vraiment précurseurs et qui bastonnent bien sur les prix. Des constructeurs qui sont agressifs. Et voilà. Ouais. Et non, enfin, il y a des constructeurs qui en profitent bien de la primeur de la chose. D'accord. Et il y a des annonces qui font que finalement, l'idée c'est que à terme, le Wi-Fi 7 soit à peu près au niveau du Wi-Fi 6E, quoi. D'accord. En termes de positionnement prix. Oui, voilà. Oui. Très bien. Je suis d'accord. Sur le positionnement, je sais qu'on a un positionnement très proche du Wi-Fi 6E, un petit peu super, mais très proche, sachant que le vrai delta, c'est pas entre le Wi-Fi 7 et le Wi-Fi 6E, c'est entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 6. D'accord. Et là ça peut être du C'est là le vrai gap. Et après, c'est difficile de donner un prix. Nous, on donne des prix WPL. Bien évidemment. Discuter avec toutes les personnes qu'on va avoir. C'est pas le lieu. Si vous souhaitez des prix, vous contactez bien évidemment. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, au moment du choix, il faut regarder concrètement les. Merci messieurs, je vous propose une courte pause et on revient juste après. Merci. Et si vous aviez trouvé la solution pour bâtir votre stratégie de cybersécurité personnalisée et adaptée à votre environnement et à vos besoins, TIBCO vous propose Cyberoscope. C'est un assistant digital en cybersécurité qui va vous poser des questions, vous donner des priorités et des préconisations pour construire une stratégie cyber qui soit simple, efficace et sobre. Les questions ont été imaginées et challengées par des experts du secteur. Toute la base de connaissances est issue des travaux sur l'urbanisation des systèmes d'information et la permaculture. C'est donc une approche novatrice qui vous apporte une vision à la fois globale et structurée pour une cyber performante et éco-responsable. Dans les minutes qui suivent le temps de questionnement, vous allez recevoir vos préconisations spécifiques et personnalisées. Quel que soit votre niveau de maturité sur l'urbanisation, vous allez prendre de la hauteur et voir émerger des axes de solutions pour la sécurité informatique de votre structure. Si besoin, nos experts sont à votre disposition pour vous guider et vous aider à choisir les orientations et solutions les plus adaptées à votre contexte économique, technique et budgétaire. Ça s'appelle Cyberoscope et c'est un vrai cadeau. De retour sur le plateau Et voilà, votre web émission consacrée pour cet épisode au Wi-Fi 7 avec mes deux invités, Michel Blanchard et Patrick Ourtoul. On aborde cette fois-ci l'éco-responsabilité et le numérique responsable. Alors l'éco-responsabilité, messieurs, c'est un vaste sujet au niveau du Wi-Fi. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que cette technologie va tranquillement nous emmener vers une éco-responsabilité, contrainte que toutes les entreprises aujourd'hui doivent intégrer dans leur dispositif? Oui, Patrick, on commence par toi. Ah bon, très bien. Moi, je pense qu'on en parlera de façon globalement vis-à-vis de la catalysée d'entreprise. Et là, on va se focuser uniquement sur la partie Wi-Fi. Oui. En fait, ce qui est intéressant avec le Wi-Fi 7, c'est qu'ils ont voulu, dès le début, dès la conception du Wi-Fi 7, apporter une efficacité en fait, énergétique et spectrale la plus importante, et avec un niveau de bruit le plus important. Donc ça c'est juste pour expliquer comment ils sont arrivés pour fournir ça. Pour fournir ça, ils ont utilisé des technos. Donc vous avez pu voir un moment du Multi-Link Operation, ils appellent ça du MLO. Donc aujourd'hui, ils utilisent 3 bandes, le 2,4, le 5 et le 6. Ces bandes sont utilisées par le point d'accès. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que pour un même utilisateur, on va pouvoir utiliser les 3 bandes pour envoyer des paquets. Donc on optimise en fait. Donc on va optimiser toute cette partie-là. Il y aura des notions aussi on a vu un moment où l'AP communiquait avec un nombre restreint
déjà comme pas mal déjà, une dizaine d'IoT, PC, etc. Et puis après, on a montré Wi-Fi 7 et là, ça a doublé. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle donc du MIMO, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir la capacité à un instant T de communiquer jusqu'à 16 devices, moi j'appelle device ou équipement. Donc mais, toutes ces choses-là, en fait, ça va permettre de diminuer la puissance globalement par rapport à du Wi-Fi 7. Alors maintenant, je vais quand même être précis, c'est est-ce que je vais fournir un débit, en rigolant, x10 en consommant moins non, je pense pas. Non. Donc la consommation, non, mais par exemple, est-ce que je vais avoir besoin de moins d'équipement? Par contre, ce que je peux dire, c'est que je vais consommer moins de watts pour un même débit. D'accord. Et ça, c'est déjà important en soi. Et ça, c'est l'évolution qui veut ça. D'accord. Donc économie d'énergie, finalement, oui. Moins de watts, d'accord. Effectivement. Et en termes de construction, est-ce qu'on parlait d'éco-conception, est-ce que le produit s'appuie sur une démarche éco-conçue? Oui, clairement. Alors là, on parle d'ALE. On parle d'ALE, mais je pense qu'il y a un autre moment où on va en parler. Mais effectivement, oui, il y a un éco-design qui a été fait dessus. L'idée, c'est toujours d'utiliser les composants les plus petits pour que ça consomme le moins. Voir comment on va évacuer la chaleur. Donc ça aussi c'est très important. Moins il y a besoin plus la chaleur s'évacue entre guillemets naturellement, moins il y a besoin de refroidir tous ces éléments-là. Et le troisième point, c'est que ça c'est le point au niveau de du produit en lui-même. Au niveau de notre solution globale, donc si on rajoute notre système de management qui s'appelle l'Omnivista, il faut savoir qu'en même temps qu'on va sortir ces bornes, on va donc avoir une nouvelle génération d'operating system qui va fonctionner avec les anciennes aussi, Wi-Fi 6 et 6. D'accord. Et on va pouvoir créer des profils d'alimentation. C'est-à-dire que je vais avoir un profil, je ne vais pas dire, voilà, j'ai un profil où je vais utiliser entre guillemets, plein pot, mon point d'accès pendant la journée, et j'ai un profil limité, où par exemple, quand vous achetez un point d'accès, souvent vous avez de l'USB aussi, vous avez d'autres capacités, par exemple l'IoT. Il faut savoir que nos bornes sont capables aussi de faire du BLE en gateway, du Zigbee, etc. On va pouvoir dévalider ces fonctionnalités, par exemple le soir ou des choses comme ça, pour dire qu'elle va consommer moins. D'accord, donc dans le paramétrage, on va pouvoir aussi optimiser. Effectivement, on va avoir de la granularité au niveau de ces profils et ensuite sur le système de management décider quand. Et ça c'est nouveau. Ça va arriver effectivement en même temps que nos bornes. Que les bornes. Michel, quand tu installes, et toi puisque tu travailles au sein de TIPCO dans la conception aussi des réseaux, est-ce que tu intègres l'éco-responsabilité dans tes réflexions ? Alors sur un projet Wi-Fi, c'est un peu compliqué d'avoir une démarche éco-responsable, si ce n'est que s'il y a une défaillance, enfin si un client nous appelle pour me dire mon réseau dysfonctionne, enfin mon réseau Wi-Fi n'est pas satisfaisant, on ne va pas lui dire passer tout de suite au Wi-Fi 7 ou voire au Wi-Fi 6 qui va consommer plus, et on va essayer de comprendre vraiment quel est son problème, et est-ce que ce n'est pas un problème de paramétrage, de terminal qui est mal paramétré, avant de le pousser à l'achat d'un nouveau réseau. Mais à part ça, c'est difficile d'avoir un raisonnement éco-responsable par rapport à une infrastructure. L'intervention, elle est aujourd'hui apportée par des véhicules électriques et tout l'environnement. Alors oui, bien sûr, ça c'est l'ensemble de l'organisation TIPCO qui va... la réalisation. Oui. Merci, bonne transition. Merci Michel. Là, on va rentrer sur ce dernier temps. Quelles sont les troisième question qu'on a partagée ensemble, c'est comment je fais pour basculer, quelles sont les bonnes étapes pour basculer vers cette nouvelle technologie? Qu'est-ce que tu conseilles Alors en fait, que ce soit Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi X, la démarche est toujours la même. La démarche est la même, c'est qu'il va falloir faire une étude pour définir quelle borne il va falloir déployer. Donc on passe par une étude de couverture Wi-Fi. On part malgré tout des besoins des usages, parce qu'en fonction de la densité des zones, en fonction de si on veut du roaming en téléphonie, on va avoir quand même une conception qui est un peu différente. Et puis ensuite, on va déterminer les bornes nécessaires via une couverture, et en choisissant le bon type de borne entre le nombre d'antennes. Le nombre d'antennes de la borne est un paramètre à prendre en compte
pour savoir que le nombre d'utilisateurs qui pourront, enfin le nombre d'équipements qui pourront être connectés. Donc ça reste vrai, quel que soit le Wi-Fi. Au niveau de si c'est un environnement durci ou outdoor, si on prend une antenne omnidirectionnelle ou si on prend une antenne plus directive pour passer des zones plus compliquées avec des plafonds plus en hauteur. Voilà, donc en fait la démarche est la même. C'est ce qu'on appelle une étude qu'on appelle une étude Wi-Fi, quoi, qui intègre une étude de couverture. D'accord. Patrick? Et je dirais que ça dépend aussi de l'usage. L'étude de couverture, on sait, c'est pas la même chose si on veut juste une couverture data pour que quelques PC puissent se connecter ou pas. Si vous voulez faire une couverture voix, donc là, il va falloir avoir d'autres conditions sur le roaming d'une borne à une autre borne avec des niveaux RSI assez suffisants pour le roaming et le handover. Donc là, ne vous étonnez pas, vous allez avoir plus de points d'accès, mais ça va vous permettre de fournir de la voix sur IP, par exemple, au sein de votre bâtiment. Et puis après, il y a un troisième élément qui est aujourd'hui tout ce qui va être l'asset tracking. On parlait de BLE Gateway qui sont intégrés dans les AP. Et là aussi, ça demande une couverture spécifique un peu en quinconce, différente des lignes droites qu'on peut avoir sur des couvertures. Donc en fait, les usages qu'on va avoir en termes vont déterminer la notion d'architecture choisie. Et du coup, le placement des bornes aussi. C'est très important de savoir au début ce qu'on va faire à court terme et à moyen terme. Oui. Et alors la difficulté qu'on a, c'est quand on pose aux clients la question, mais on a besoin de connaître vos usages pour vous designer le bon réseau. Et ben on nous répond, moi je veux un réseau Wi-Fi et puis après je veux faire le top du top au fil du temps avec mon réseau. C'est normal. Et voilà. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ça, on peut augmenter le prix de la borne, on peut augmenter la densité, on peut augmenter le coût pour rien. Mais voilà. Ouais. Donc on essaie de trouver le bon compromis. Donc quand c'est pour un projet bien particulier, voilà, on est bien. Quand c'est juste, on veut du Wi-Fi pour avoir du Wi-Fi, et puis petit à petit, je ferai des choses. Et est-ce que vous voulez faire de la téléphonie sur IP? Oui, parce qu'au cas où, le jour où j'en ai besoin, voilà. Donc l'exploration. Merci messieurs, merci, c'était passionnant. Merci pour ces conseils, ces informations autour du Wi-Fi 7. Et voilà, c'est déjà fini pour ce premier épisode donc, de la série autour de LAN. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre deuxième épisode autour de la segmentation des réseaux. Vous allez voir, c'est pareil, c'est des vrais enjeux autour de la cyberdéfense. C'est comme nous sommes nous-mêmes éco-responsables au sein de TIBCO. Il faut savoir que la web émission est éphémère et donc ne sera disponible que 2 mois. Puis basculera dans un podcast pour respecter notre empreinte carbone. Voilà. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.